des indépendances. Le Mali, pour faire face aux nombreux défis qui se présentaient au pays, a créé un certain nombre d'entreprises, parmi lesquelles la compagnie aérienne Air Mali. Elle a fortement contribué au désenclavement de notre vaste pays et incarné un véritable instrument de souveraineté. C'est pourquoi l'annonce par le président de la transition de la création d'une nouvelle compagnie russo-malienne suscite beaucoup d'espoir. La rédaction y consacre ce soir un magazine spécial. Je propose un extrait avec Modibo Mariko. Malika Konoba second temps, en français, les grands oiseaux s'enchèrent du Mali. C'est ainsi que s'exclamaient des Maliens chaque fois qu'apparaissait dans le ciel un avion d'Air Mali. En effet, Air Mali à l'époque avait tout pour plaire. Une flotte de 17 à 18 appareils, dont des DC-3, des Boeing, des Ilyushin 18, des avions, mais également un équipage bien formé donnant à satisfaction un service de qualité. À cela s'ajoute l'engagement d'un personnel navigant et à terre, conscient des nombreux défis auxquels le Mali devrait faire face, d'honorer son pays. Nous avons réalisé ce qu'on ne pensait pas l'Africain capable de le faire. Nous avons conquis une part du malien dans le ciel africain, de haute lutte, donc pour contribuer au désenclavement, au rapprochement des peuples et des cultures. Nous pensons avoir été le meilleur ambassadeur pour le pays. Le transport étant un vecteur très important dans la politique d'un pays, et donc c'est par rapport à ça que tout de suite les plus hautes autorités ont compris la nécessité de développer ce secteur et de mettre en place effectivement une politique qui puisse amener à développer et à désenclaver notre pays. Raison géopolitique, peut-être que la création avait été décidée depuis la fédération, parce que le président Modibo est revenu en août. Septembre, octobre, on a créé Air Mali. Et dans ces bagages, le premier directeur était un Français, Marcel Rouillard. Le 27 octobre 1960, une ordonnance a créé Air Mali. Mais avec cette ordonnance, Air Mali était plutôt une agence de transport. Mais elle est devenue compagnie avec exploitation de lignes aériennes à partir du 2 mai 1961. À l'origine de la création d'une nouvelle compagnie aérienne pour le Mali, l'urgence au lendemain des indépendances de combler les vides laissés par Air France qui venait de se retirer, mais surtout les besoins de ravitailler les Maliens en biens et en services dans les principaux coins d'un pays aussi vaste que le nôtre. L'impact du transport aérien en matière de solidarité sociale et même de cohésion nationale est un socle pour la politique nationale. À l'époque, il n'y avait pas de route. À l'indépendance, il y avait la route goudronnée, c'était Bamako-Ségou et Bamako-Bougouni, plus Koulouba. Ça fait combien au total? Ça fait même pas 500 km. Les passagers transportés, ça a permis d'évaluer à 35 millions de kilomètres. Maintenant, pour les bagages, les fret, 50 millions de kilomètres. Et ça, c'est une année seulement après la création. Alors, je puis dire aussi que avec ça, la compagnie s'est développée. Précisément, en 1968 déjà, on pouvait compter 18 avions avec Air Mali. La naissance d'Air Mali et son développement avaient facilité le déplacement des Maliens tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. À l'interne, il y avait tout de suite des pistes d'atterrissage partout dans le pays. Au départ, on a recruté 2 équipages français, 2 équipages tchèques et un équipage français. Nous avons commencé le Sahel, Kaye Nyoro, Yelimane, Nara et la boucle du Niger, Mopti, Tombouctou, Goundam, Rarousse, Niafenke, Gao, jusqu'à Kidal. Les tarifs étaient bas. À l'époque, pour aller de Tombouctou, Gao, j'ai encore les copies des billets, c'était 4 540 francs. Tombouctou, Bamako, 11 000. Tombouctou, Niafenke, 1930. Tombouctou, Mopti, 6 650. Et Tombouctou, Niamey, ça ne dépassait pas 10 800. Et aujourd'hui, on en est à des centaines de milliers de francs. Mais la présence d'une compagnie aérienne, pour moi, est un pas important de la souveraineté nationale. Ce n'était pas fait pour gagner de l'argent. Une compagnie comme ça, ça marche avec perte. Il y a des secteurs productifs. Ces secteurs productifs doivent venir en aide à Air Mali pour permettre aux Maliens de se déplacer. C'est ça
le vrai objectif d'une compagnie aérienne. Et les responsables doivent comprendre cela. Le Mali s'est ainsi lancé dans cette grande aventure avec seulement 3 avions, gracieusement offerts par la reine d'Angleterre, un don obtenu par notre pays, mais non sans une certaine incompréhension entre les services diplomatiques anglais et maliens lors de la présentation de lettre de créance du nouvel ambassadeur du Mali à la reine. Gourdousso avait été nommé ambassadeur du Mali à Londres. Alors quand il a été, le jour où il devait présenter ses lettres de créance à la reine d'Angleterre, il était venu en tenue traditionnelle malienne. Chéchia, babouche, grand boubou malien. Mais le service de protocole de la reine, qui est venu dans la salle d'attente pour l'amener dans la salle où se trouvait la reine, a constaté que son habillement n'était pas ce qu'eux, ils souhaitaient. On lui a donné une liste en disant qu'il paye un costume, une veste redingote queue de pie, une cravate papillon noire, chemise blanche et souliers noirs. Alors que sans cela, il sera difficile d'aller vers la reine avec cette tenue. Donc il est sorti, il a appelé Modibo pour lui dire ce qui s'est passé. Modibo lui a dit de dire au protocole de la reine que si la reine ne peut pas le recevoir avec les tenues traditionnelles africaines, maliennes, qu'il le retourne à Bamako, il n'y aura pas de relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et le Mali. Alors, informé de cela, la reine a demandé à ce qu'il revienne avec ses tenues maliennes. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté. Et la reine a été tellement émerveillée qu'il a donné instruction à Lord Macmillan, qui était à l'époque Premier ministre de la Grande-Bretagne, de donner 3 avions cadeaux au Mali. Le Mali, concomitamment à la création de la nouvelle compagnie, a aussitôt entrepris de former aussi les personnels navigants. C'est ainsi que dans le cadre des bonnes relations qu'entretenait notre pays à travers le monde, des agents furent envoyés dans certains pays d'Europe de l'Est pour des formations accélérées. Au niveau des pilotes, il y a eu 2 groupes. Alors, ceux qui devaient faire des avions taxis pour les vols à la demande, pour les évacuations sanitaires, etc. Donc il y a eu ce groupe-là et qui a été formé en 19 mois et qui est rentré et fin 1962. Le deuxième groupe est resté sur place pour continuer sur les avions de ligne, les Ilyushin 14. Nous, on faisait partie du lot et des aérotaxis. On est rentré en octobre 1962. Air Mali est un instrument presque de souveraineté, mais ce bel outil par excellence de désenclavement n'a pas connu que des hauts, des bas. Il en a aussi vécu 4 crashs, respectivement en France, Ouagadougou, Kati et Tombouctou, 3 compressions en 1984, 86, 88, laissant sur les carreaux près de 350 agents. Conséquence, des agents et par extension, les Maliens de façon générale sont restés la mort dans l'âme, scrutant le ciel pendant plus de 40 ans sans aucun espoir de voir de sitôt une compagnie aérienne malienne. Puis tombe cette bonne nouvelle après la visite du président de la transition en Russie pour le sommet Russie-Afrique. Nous allons développer aussi avec la Russie une compagnie aérienne russo-malienne. Donc c'est des procédures que nous allons suivre. Nous attendons impatiemment cette création. Quand il y avait le pèlerinage, les Maliens arrivaient avant tous les pays. Mais maintenant, quand il y a le pèlerinage, les pèlerins payent jusqu'à 4 millions et on est obligé d'aller vers les autres pays pour venir prendre nos pèlerins. Déjà, dans notre cœur, nous sommes fiers. En cette période de souveraineté retrouvée, la création de cette nouvelle compagnie sonne comme une des meilleures réponses aux besoins des Maliens de renforcer leur autonomie aéronavale. Mais cette compagnie aérienne pourrait aussi être un bel hommage aux victimes des différents crashs de l'histoire de l'aviation civile malienne.